Pourquoi les États-Unis sont si puissants? Pourquoi les États-Unis sont si puissants malgré le niveau de péché qui règne dans cette nation? Parfois, on a même l'impression que Dieu et le diable sont tous deux assis dans cette nation. Parce qu'autant il y a de la bénédiction, et puis autant on peut voir le niveau de péché, d'hérésie en fait dans cette nation. Alors, je vais t'expliquer ça dans cette capsule, reste jusqu'à la fin. Eh bien, le bonjour, j'espère que tu te portes bien. Alors aujourd'hui, je viens encore attirer ton attention sur ce que tu déclares. Certaines personnes pensent que leurs paroles n'ont rien à faire dans toute cette situation. C'est-à-dire qu'ils se disent, moi comme ça là, qu'est-ce que mes paroles vont faire vis-à-vis de cette situation? Qu'est-ce qu'on raconte de déclarer, de parler, mais c'est quoi tout ça? Eh bien, je rappelle encore Luc, ce que Luc nous dit dans son chapitre 17 au verset 6, où il nous dit que si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à une montagne, ou vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. Donc laisse-moi te dire que tes paroles aussi ont de l'impact. Tes paroles ont de l'impact, ont de l'importance, parce que Dieu t'a déjà donné l'autorité. À partir de ce moment, lorsque tu dis quelque chose, les anges passent à l'action pour exécuter ce que tu dis conformément à la parole de Dieu. Mais au même moment, étant donné que le diable te guette, quand tu dis quelque chose de négatif, lui n'a même pas besoin de ton autorisation pour utiliser ta parole négative contre toi. Je l'avais déjà dit. Alors si tu regardes et si tu remarques bien les États-Unis, que ce soit chrétiens, musulmans ou païens, ils ont tous une phrase qu'ils ont l'habitude de dire « God bless America ». Cette phrase-là, quelle que soit la personne qui la prononce, est déjà en train de déclarer une bénédiction sur la nation. Ce qui fait que, quel que soit ce qui se passe, quels que soient les péchés ou les hérésies ou encore les égarements de cette nation, la nation demeure bénie. Parce que les fils de la nation ont pour habitude de déclarer la bénédiction sur cette nation, et ce, depuis des décennies. Alors, fais pareil pour ta nation. Eh bien, quand tu vas déclarer à toi toute seule, c'est sûr qu'il y aura un impact, mais c'est encore mieux lorsque vous êtes plusieurs à déclarer sur votre nation. Voilà pourquoi tu ne dois pas garder cette information pour toi seul. Si tu comprends réellement la profondeur et l'importance de déclarer sur ta nation, ne garde pas cette information pour toi seul. Partage-la au maximum. Partage-la dans tes contacts. Mets-la sur ton statut. Mets-la dans tes réseaux sociaux, dans des groupes. Partage-la au maximum afin qu'on soit nombreux à déclarer ce qui est positif sur notre nation. Surtout que nous sommes dans une période sensible, dans une période de transition spirituellement parlant. Il faut que nous, enfants de Dieu, nous levons dans la prière, dans les déclarations, sur le plan spirituel, afin que le plan de Dieu s'accomplisse et non celui du diable. Alors, comme d'habitude, déclare avec moi. Père, merci pour ta fidélité ce matin. Nous venons encore devant ta face, suite à ces paroles, suite à ces révélations ce matin, afin de pouvoir déclarer sur notre nation. Alors Père, nous prions dans le nom de Jésus. Je décrète et je déclare que mon pays est un pays béni, un pays où coule le lait et le miel, un pays où règne la justice divine, un pays où règne ta volonté, un pays où règne l'équité. Seigneur, je décrète et je déclare que mon pays est une source de bénédiction pour les nations. C'est une source de réveil. Je décrète et je déclare que mon pays est restauré. Je décrète et je déclare que toute parole négative prononcée sur mon pays est anéantie dans le nom de Jésus. Je décrète et je déclare que mon pays est un pays de bénédiction, est un pays de bénédiction et de paix. Dans le puissant et précieux nom de Jésus, nous avons prié et reçu. Amen. Passe une très bonne journée.